Voici Paddy Pimblett au cœur d'une vive controverse. Lors d'un combat intense contre Denis Frimpong, une scène choquante s'est produite. Paddy a maintenu son étranglement, même après que Denis ait tapé pour signaler son abandon. La foule a même dû intervenir pour séparer les deux fighters. Et sur internet, les réactions ont été immédiates. Certains critiquent Paddy pour son geste complètement absurde et d'autres louent son courage d'avoir accepté ce défi. Mais avant de juger, revenons au début. Comment en sommes-nous arrivés là? Paddy Pimblett, surnommé The Baddy, est l'une des étoiles montantes de l'UFC. Connu pour son charisme, son humour, mais surtout pour ses performances explosives dans l'octogone, il n'a jamais reculé devant un défi. Avec un style alliant striking puissant et maîtrise au sol, Paddy est un combattant redoutable. L'un de ses exploits les plus impressionnants, soumettre 10 marines américains les uns après les autres dans les combats de 5 minutes lors d'un défi amical. On voit une vidéo populaire sur la chaîne de Paddy où il décide d'aller s'entraîner avec des marines américains. Et lorsque le marine lui dit « on y va tranquille, on fait des combats d'1 minute », Paddy a dit « mais c'est mort, mettez-moi le chrono à 5 minutes et je vous prends les uns après les autres ». Ce jour-là, Paddy a prouvé qu'il n'était pas seulement un showman, mais un combattant d'élite. Alors pourquoi un homme de ce calibre se retrouve-t-il à combattre dans un gym inconnu à Manchester contre un combattant MMA? Tout commence dans un petit gym, loin des projecteurs de l'UFC. Denis Frimpong, un combattant MMA professionnel, mais bien moins connu que Paddy, participe à un show local. Lors de cet événement, Denis aurait intimidé et ridiculisé l'un des partenaires d'entraînement de Paddy, créant une tension immédiate entre les deux camps. Mais Denis, avec la grande bouche qu'il a, ne s'est pas arrêté là. Sur les réseaux sociaux, il a multiplié les provocations, s'adressant directement à Paddy dans une vidéo devenue virale. Il lui déclare « Viens régler tes comptes dans mon gym, je bouge pas, c'est à toi de venir ». Denis ne se contente pas de le défier, il ajoute même des insultes insinuant que Paddy ne serait qu'une petite balance incapable d'assumer un vrai face-à-face. Et Paddy, fidèle à sa réputation de combattant prêt à tout, accepte le défi. Mais attention, les termes sont clairs entre les combattants dès le début. Pas de tap-out, pas de pause. Le combat ne s'arrête que si l'un des deux est mis KO ou endormi par soumission. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Le jour du combat, l'ambiance est électrique dans le gym de Manchester. Paddy arrive dans un territoire hostile, entouré par les supporters de Denis. Mais dès les premières secondes, on voit une différence de niveau. En striking, Paddy maîtrise le rythme. Ses low kicks percutants et précis se font entendre dans toute la salle. Denis, malgré ses efforts, peine à riposter efficacement. Mais ce qui suit montre pourquoi Paddy est un combattant complet. Perdant patience face aux provocations de Denis, Paddy décide de passer au sol. En quelques secondes, il prend le contrôle avec une technique parfaite, bloquant son adversaire dans une position impossible à défendre. Et là, tout bascule. Paddy verrouille un étranglement arrière. Denis résiste tant bien que mal, mais finit par taper une première fois, puis une deuxième fois. Mais souvenez-vous, les termes étaient clairs. Pas de tap-out. Paddy tient la prise jusqu'à ce que la foule intervienne pour séparer les deux combattants. Après cet instant intense, la foule s'interpose et Denis quitte le tapis en courant. Wow! Et on peut voir que sur internet les critiques fusent. Pourquoi est-ce que Paddy a-t-il maintenu son étranglement? Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour un combattant de ce calibre? Mais les deux hommes, malgré les tensions, se réconcilient juste après le combat. Et Denis reconnaît avoir été dominé, tandis que Paddy montre qu'il est capable de défendre l'honneur de ses partenaires, même dans un environnement hostile. Denis a même pris la parole pour calmer les internautes en expliquant que les règles du combat étaient claires dès le début et qu'il n'y aurait pas d'abandon ni de tap-out et que seul un KO ou une soumission en faisant tomber l'autre dans les vapes arrêterait le combat. Et soyons honnêtes, il faut du courage des deux côtés. Denis pour avoir défié un combattant du calibre de Paddy et Paddy pour avoir accepté de se battre dans un gym adverse loin de ses supporters habituels. Honnêtement, respect aux deux combattants parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait régler des différends comme des bonhommes sur un ring sans que personne se blesse et sans que l'intégrité de l'autre soit mise à mal. Même si Denis a dû ravaler son ego pendant quelques secondes et je pense pour les semaines à venir, au moins les deux ont réglé leurs différends et reprennent le cours de leur vie. Entre toi et moi, il ne peut plus rien se passer. Non, il n'y aura pas d'entre nous.